Alors, pour parler de toi, j'ai envie de revenir sur une interview qu'on avait faite il y a 2 ans. Donc, on avait organisé, le Barjac avait organisé la fête de la musique et je l'avais streamé sur Twitch également. Et tu avais dit à cette occasion-là, ouvrez les guillemets, que tu avais arrêté la chiptune en 2012 et qu'en 2018, tu t'y remettais. Oui. Donc, du coup, quel est le bilan? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 années? Et parce que tu as sorti vraiment pas mal d'albums là sur le Bandcamp. Je vous invite à aller sur campuslille.com. Vous avez l'article qui vous annonce l'émission et le lien vers son Bandcamp pour l'écouter. Qu'est-ce que tu as fait du coup pendant 2 ans et quel en est le bilan? Bah justement en fait en 2018 c'est même plus que reprendre la chiptune, j'ai même repris la musique parce qu'en fait j'avais totalement arrêté la musique à l'époque et du coup 2018 ça a été une grande année, il s'est passé beaucoup de trucs plus que ce que je pensais et justement ça m'a vraiment boosté et remis sur pied d'un coup, j'étais vraiment super contente de me remettre à la musique et aujourd'hui bah justement j'en fais carrière, enfin c'est la preuve que vraiment c'était génial et comme tu dis effectivement j'ai sorti pas mal de trucs. Alors ça a commencé en 2018 avec des petites compiles par-ci par-là, je pense à Bleep Love, à Chiptune for Autism, des choses comme ça. Après il y a eu du coup mon second album studio on va dire, Electric Power, qui est arrivé en juin 2018, justement la veille de la fête de la chip music. Ensuite, un petit peu 2019, ça a été un peu plus calme, il n'y a pas eu grand-chose. C'était un petit peu justement, je préparais mon futur professionnel, puisque ça a été une année de grands changements dans ma vie. Et là, vraiment 2020, post-confinement, post-Covid, même si on est encore dans le Covid, mais on va dire post-première vague, là, ça y est, là, je suis pleinement lancé, beaucoup de choses qui arrivent, et j'ai trouvé mon rythme de croisière, on va dire. D'accord, bah c'est excellent pour toi, bravo déjà. Tu nous dis vaguement que c'est ton nouveau projet professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais justement au niveau professionnel par rapport à la chiptune et autres? Alors du coup oui, comme j'ai dit en intro, aujourd'hui maintenant je suis compositrice et sound designer de métier. Donc je travaille pour des jeux vidéo ou des médias divers, que ce soit des chaînes Twitch, des chaînes YouTube. Ça m'est arrivé aussi de travailler sur un spectacle d'art vivant. Et en fait, à consonance plutôt chiptune cyberpunk, on va dire, c'est mes inspirations. D'ailleurs, quand vous écoutez Electric Power, que vous voyez un petit peu, ou Analog A, qui sont certaines de mes précédentes sorties, vous voyez bien le côté l'inspiration, justement. C'est très le turfu de demain, mais avec pas mal de rétro. Et du coup, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un jeu vidéo qui va sortir. Alors, la démo va sortir normalement d'ici la fin de l'année, qui est un petit peu dans un style plus fantasy, steampunk, on va dire, qui est un visual novel. D'autres projets en cours de route. Certains. Il y a des arrangements de BO de jeux vidéo qui sont sur le chemin. Tous les détails ne sont pas encore réglés, mais je peux vous dire que c'est très très bien. Il y a des chances que vous appréciez. Normalement, bientôt, si vous me suivez depuis quand même déjà quelques mois, vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a la suite d'Electric Power, même s'il y a eu des petits interludes, Power Off, Analog Act, tout ça. Mais si vous avez suivi un petit peu l'histoire de Syberia, il y a bien sûr une suite qui est en préparation et vous devriez avoir des nouvelles bientôt. Je vous prépare une petite surprise pour ça. Ouh, ça c'est cool ça. Une petite surprise. On peut pas être teasé? Je force pas la main, je sais que c'est... Disons que faut que vous restiez à l'affût de mes réseaux sociaux, je pense Mastodon, Instagram, Twitter, Facebook, mon quatuor habituel. Vous pouvez trouver facilement en tapant 3D63 voilà, du coup. Ou 0x3D63 parce que des fois ils sont méchants, ils me laissent pas ils me laissent pas commencer par un chiffre. Il y a qu'Instagram. Instagram, j'ai réussi à les hacker. Ça commence par un 0 et pourtant c'est pas légal, mais pourtant ça marche. Mais restez à l'affût. Normalement la semaine prochaine il y aura potentiellement une petite surprise qui devrait démarquer. Petit mystère.
D'accord. Bon, bah suivez les réseaux sociaux, hein, toujours campuslille.com, vous avez l'article avec tous les réseaux sociaux. J'aimerais parler un peu plus de toi, du coup, niveau compositrice. Comment tu travailles? Comment tu composes toi? Est-ce que tu as un studio? Est-ce que tes morceaux, tu les fais en one shot? Est-ce que tu les fais écouter? Comment tu travailles? Comment tu composes? Alors, j'ai pas de studio à proprement parler, hein, parce que bon, c'est quand même, ça demande d'avoir une infrastructure dédiée, une pièce dédiée, tout ça. Donc, je fais comme beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un espace dans ma piole qui consiste juste avec mes synthés, mon ordinateur de travail et mes Game Boy, enfin tout le matériel dont j'ai besoin. Et bon, et j'y passe beaucoup de temps, hein, forcément. Et en gros, je compose, j'ai un workflow qui est assez rapide dans le sens où souvent je dégrossis les idées assez vite. Souvent on me donne les indications, on me dit ce qu'il faut que je fasse, on me demande des choses et direct je vais me mettre au travail là-dessus parce que tant que j'ai l'idée dans la tête, en fait, tant que j'ai la vision, je suis quelqu'un qui compose, qui a besoin d'un stimuli. De stimuli extérieurs pour composer, surtout visuel par exemple, genre l'imagerie, moi ça me fascine. Genre tu montes des imageries cyberpunk ou des trucs hyper inspirants, moi tout de suite, c'est pour ça d'ailleurs que de toute façon je voulais composer pour des médias visuels, parce que moi ça me fascine, tu vois, le rapport à l'image, tout ça. Et du coup en fait je me mets souvent, je fais en gros mon sketch assez vite, ma musique, tout ça, les premiers jets hyper vite, et après je vais me poser, je vais réfléchir justement sur un petit peu, tu vois, parce que quand on est dans l'idée comme ça, on peut tomber amoureux de son idée, on peut être et passer à côté de l'essentiel, on va dire. Et du coup après je traîne un petit peu dans la durée, voir si ça tient la route sur la durée ou autre. Et en gros, bah, c'est ma méthode de travail, ce qui fait que je peux expédier des projets hyper vite, mais en gros, je me donne toujours du temps de la réflexion quand même. D'accord, mais c'est vrai que t'es quand même très productive, hein. On a vu sur Bandcamp. Enfin, vous allez sur Bandcamp, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums, et je suppose que c'est rien par rapport à ce que. Il y en a autant derrière, quoi, qui Ouais. attendent, hein, on va dire. Donc, Bah, hâte d'entendre ça, et puis t'es toujours la bienvenue. Quand t'as un nouveau son, quand t'as un nouveau projet, un nouveau truc, tu seras toujours la bienvenue. Du coup, j'aime bien poser la question, que ce soit dans le jeu vidéo, l'e-sport et tout ça. Est-ce que t'as des anecdotes en composition ou en live, des choses qui te sont arrivées, qui t'ont marqué? J'aime bien poser cette petite question anecdote. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Allez, une anecdote un petit peu marrante, même si c'était quand même pas très sérieux, hein, je referai plus, promis. Justement, en 2018, en fait, j'ai fait une grosse tournée, on va dire, une mini tournée suite à mon album, ou plutôt avant la sortie de mon album pour le préparer. Et en gros, je me suis retrouvé à être booké 4 jours de suite sur 4 dates et 200 km entre chaque date, mais sans avoir pris de jours de congé au travail. Donc, ce qui veut dire que je devais faire mes 8 heures par jour au travail. Ah et, oui, ouais. Les allers-retours. Voilà. Ah oui. Donc aller-retour entre Paris, aller-retour entre Bruxelles, aller-retour entre encore d'autres coins en Belgique. Et en fait, le 4e jour, j'ai sorti le meilleur live de ma vie. Malheureusement, j'ai pas pu l'enregistrer, mais c'était vraiment de la folie. Tout le monde était la salle, elle était en feu, genre bon, je dis pas ça parce qu'il y avait la machine à fumer qui avait vraiment déconné, mais vraiment c'était la folie, et ça s'est fini. On a fini à 3-4 heures du matin, alors qu'à la base je devais jouer 1 heure, quoi, et au final les encore, j'ai refait un set complet, quoi. Et bon, après j'ai dormi une semaine complète, hein, mais ça doit être vraiment ma meilleure expérience de live. Je regrette pas d'avoir posé la question. Pour avoir fait des tournées, non, moi je passe 2 semaines. Et quelques jours avant pour dormir et quelques jours après. On va dire j'avais prévu le coup parce que j'avais pas posé de jour de congé pendant la tournée, parce que j'avais pas pu. Mais par contre derrière j'avais pris une semaine, prévoyante, quand même. Oui.
Et du coup, tant qu'on parle de concert, alors on a un projet, je vais en parler un petit peu après, et puis tu pourras poser ta pierre. Est-ce que tu as des concerts de prévus, des lives Bah, alors avec le contexte actuel, c'est un petit peu difficile. Ouais, effectivement. Il y a des choses qui se préparent. C'est pas encore confirmé, donc du coup, je peux pas vraiment annoncer de date ou autre. Mais il y a des choses qui se préparent pour le mois prochain. Donc pareil, hein, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Vous devriez voir passer. Surtout si vous voulez découvrir de la chiptune, attendez et regardez justement. Ça devrait vous plaire. Exactement, excellent. Et puis je vais parler un petit peu du projet, puisque c'est un projet qui me concerne avec l'ami Lazare qui est avec moi ici. J'ai changé de prénom. T'as changé de prénom, Il s'appelle effectivement. Nico, il s'appelle Jean-Jacques. Demain sera Jean-Michel, vous inquiétez pas. Non, mais c'est parce qu'on a fait une blague, Andrea et Nicolas, tous les deux dans le studio. Je vais arrêter de. C'est Edge et Lazare, et puis ça ira très bien. Merci. Du coup, j'ai décidé d'organiser avec effectivement du soutien, le soutien conditionnel de Lazare. Enfin, on n'en a pas tellement parlé au final. Bah, si, quand même. Si. Ça fait un petit moment qu'on Ça en fait un parle. moment Hein. qu'on en parle, mais rien d'ultra concret en termes d'organes. Mais le 25 octobre à 15h sur Twitch, donc sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/VAYKHIN, vous aurez un festival chiptune avec 5 à 6 artistes chiptune, aussi divers et variés, uniquement sur Twitch. Et l'avantage de ce festival, le petit point qui m'intéresse, qui me fait vibrer le plus, c'est que ce festival se déroulera au milieu des bornes d'arcade d'Atom City, donc la salle de jeux d'arcade, l'ex-Bobble Café qui a déménagé, qui a changé de nom. Ce sera au milieu des bornes d'arcade avec tous les jeux de lumière et trucs et tout ça, multicaméra. Enfin, on ramène On ramène la régie et puis régie. on fait un concert pour vous dans votre salon. Exactement. Donc dimanche 25 octobre, environ 15h, parce qu'on connaît les aléas du direct, 15h, 19h environ, et c'est gratuit sur Twitch. Voilà, c'est le gros projet. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que notre ami Edge est à l'affiche. Donc si vous voulez la voir en live, on n'a pas encore vu les détails, mais au minimum 30 minutes, 30-40 minutes, je sais pas, on en reparlera. Mais un vrai set live, vous en aurez. Et si vous avez suivi la dernière émission Chiptune, vous aurez également Grizzly Cogs à l'affiche. Pareil, un grand copain, ça va être vraiment, vraiment un gros projet. N'hésitez pas à suivre sur Twitter. Vous allez toujours sur campuslille.com. Vous allez avoir toutes les informations. Et sur Twitter, vous allez avoir l'annonce. Il y a un site internet qui arrive avec toutes les informations. Et je suis vraiment impatient. C'est dans mon agenda. Je regarde un petit peu ce que racontent les gens au Super Projet. C'est dans mon agenda. C'est super génial. Vous assurez. Je compte sur vous. Et c'est un gros projet. Et j'espère que vous serez tous présents. Et Ouais. merci de nous suivre sur ce projet. Moi, j'ai une question justement pour Edge. Oui. Chiptune ou fake beat, du coup la préférence. La fameuse question. Bah, pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, dans le sens où, à une époque, on aurait pu dire que, tu vois, on va dire quand c'était encore accessible, tu vois, d'avoir des Game Boy ou autre, c'était plus intéressant de faire sur Game Boy parce que tu récupérais ça à tous les coins de rue. Tu pouvais récupérer une Game Boy facilement ou autre. Et c'était une méthode plus simple que... parce que, on va dire, ce qu'on appelle la fake beat, mais en fait, pour moi, c'est juste composer comme tu composes sur Game Boy, quoi. Ça demandait des connaissances en MAO, ce qu'on appelle musique assistée par ordinateur, tout ça. Donc, c'était peut-être moins accessible. Aujourd'hui, avec tous les logiciels qu'il y a ou autre, et surtout, maintenant, tu as même des logiciels qui sont taillés pour faire du son chiptune. Pour moi, il n'y a pas de différence et ne devrait pas y en avoir, quoi. Je veux dire, tu bouges sur du son fait sur une Game Boy comme sur du son qui ressemble à une Game Boy mais qui est fait, on va dire, plus traditionnellement. Les gens, ils s'en fichent de savoir d'où ça vient. T'écoutes, tu kiffes. Il n'y a pas de puriste chiptune ou fake beat. Non. Bah, le truc, c'est que j'en connais des puristes, hein, les vrais de vrais. Du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est une question qui est ultra importante parce que il y a une espèce il y a un peu deux teams en fait dans cette idée-là. Il y a ceux qui considèrent que tout ce qui produit du son est capable de faire de la chiptune. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et aussi, c'est vrai que je suis rentré dans le concept sans expliquer à la radio ce que c'est le fake beat. En fait, c'est le fait d'utiliser autre chose que des consoles de jeux vidéo pour faire de la musique, 8 bits ou 16 bits.
Et le truc, c'est que on a des puristes. Il y a pas mal de personnes qui pensent que tout de suite, parce que c'est pas fait par une console, c'est plus de la chiptune. Et le fait de l'avoir de l'avis d'une professionnelle, du coup, c'est vrai que c'est toujours intéressant à avoir. Enfin, c'est un éclairage que, en tant que profane, c'est toujours intéressant à avoir. Après, dans toutes les communautés, t'auras toujours des gens pour être pas d'accord, quoi. Mais comment dire, moi je pense que c'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire si tu composes ta chiptune avec justement l'état d'esprit de l'époque, justement comme on disait, le côté joyeux, le côté énergique, les limitations, le but de te dépasser en fait, de vraiment composer pour dépasser ton blocage technique par un élan créatif. Pour moi, tu fais aussi bien de la chiptune que quelqu'un qui va se prendre la tête techniquement, mais qui va faire sur Game Boy, quoi, ou sur une autre console, quoi. Puis si tu veux rajouter des sons, ta petite touche à toi, je pense que tu es quand même un petit peu obligé de passer par du fake beat. Après, disons par exemple pour du son hybride, oui, mais de toute façon, regarde, tu prends The Mood par exemple. The Mood, il fait de la musique qu'on a passé en début d'émission. Il fait de la musique avec des vieilles machines hautes, mais des fois il rajoute des voix, il rajoute d'autres machines hautes. Pourtant, tu vois, ça colle. On va pas lui dire t'es pas un puriste. Puis autre exemple, qui a peut-être rien à voir, il y a Crystal Castles qui a commencé en faisant de la Nintendo Core et qui aujourd'hui est dans un style complètement électro. Typiquement, le Nintendo Core, c'est un style qui vient pas de la Game Boy. Hein. Ça vient plus des micro-Korg, des choses comme ça, justement des synthés qui émulent un petit peu ce côté on va dire onde carrée très à l'ancienne ou autre. Et au final, on leur a jamais dit. La preuve, on a appelé ça Nintendo Core. C'est vrai. Je vous propose maintenant d'écouter avant de se laisser dans quelques minutes, parce qu'il commence déjà à se rapprocher de 11h, d'écouter un autre morceau. Qu'est-ce que tu vas nous jouer du coup ? Alors, je vais vous jouer le morceau de clôture de mon album Electric Power, justement, vu que je parlais de cyberpunk, tout ça. Bon, on a joué une musique un petit peu joyeuse au début, hein, on va terminer avec une musique un peu plus dark, mais ça va, c'est pas non plus... Et ça s'appelle Escape Control, et c'est un morceau un petit peu drum and bass, un petit peu métal, mais en chiptune. Et donc, voilà, on va s'écouter ça. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle, c'est joué en direct avec une Game Boy. Voilà, vous ne pouvez pas le voir, mais Edge, ici, a une Game Boy branchée et c'est joué directement avec la Game Boy.
La claque. La claque. La grosse claque. Merci beaucoup. Je vous rappelle que c'était Edge. Le morceau s'appelle Escape Control. Et joué en live à la Game Boy, la première Game Boy en direct. C'était vraiment top. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Là, on arrive déjà à la fin de l'émission. Ouais. Du coup, on va pouvoir parler peut-être des prochaines émissions qui auront lieu, en tout cas, dès dimanche prochain, puisque la reprise, ça y est, c'est bon, on se relance. On a remis en route les machines à café, on a remis en route Twitch pour notre plus grand plaisir. On a remis aussi en route les ondes chez nous au 106.6 Radio Campus. Et c'est vrai qu'on a masse sujets là qu'on va devoir aborder. On s'est fait une réunion, on a une liste. On aime bien les listes, on a une grosse liste. Alors, dans la liste, qu'est-ce qu'on a prévu la semaine prochaine, déjà. Ouais, déjà semaine prochaine. On a comment bien débuter sur Twitch. Oui, l'émission s'appelle Twitch Café, on va rester dans le thème, on va parler de Twitch, débuter sur Twitch, gérer sa communauté, le matériel, comment ça se passe ? Et pas que, parce qu'il y a aussi comment bien débuter sur Twitch quand on est juste viewer. Je pense que là aussi, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à aborder, puisque c'est peut-être 95 voire 99% des gens qui sont concernés. Donc comment on fait pour se repérer, tout ça sur le site, ça va être un petit peu... on vous prend par la main et on vous explique, mais je pense que ça peut être assez intéressant pour les personnes qui nous écoutent sur les ondes du 106.6 MHz. Comme ça, vous pourrez nous regarder avec plus de facilité. Exactement. Après, on avait aussi des questions aussi qui en tout cas, qui te touchent un peu plus toi que moi. La parentalité sur Twitch, un petit peu. Exactement, comment se débrouillent les personnes qui doivent gérer leur engeance du diable en plus de leur planning de travail et leur planning de stream. Ouais, et puis voir avec la famille si on doit faire garder bébé, comment ça se passe, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de frustration quand on n'a pas plus de temps qu'on le souhaiterait. On parlera de tout ça, je pense que ce sera un sujet intéressant avec des intervenants qui ont des enfants et qui ont une communauté. Aussi. Puis après, on aura toujours de la musique, de la chiptune, comme d'habitude. Stand-up. On va parler stand-up aussi en octobre. Aussi, c'est vrai. Et moi, d'ici la fin d'année, j'essaie de vous concocter une petite émission avec comment on gère le DIY, donc comment on fait du do-it-yourself sur Twitch.
puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui créent des choses en live, et je trouve ça ultra passionnant. Notamment toi. Ouais, mais ça, on ne faut pas le dire. J'essaie de décoter deux, trois invités, ça pourrait être super sympa. Ouais. Petite émission comme ça pour la fin d'année. On vous en dit pas plus. Bon, vite fait, une émission spéciale jeu, interaction avec nos auditeurs. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Celle-là, c'est toi qui la propose, mais Oui, j'y c'est tiens vrai. parce que je pense qu'on va bien se marrer. Mais en tout cas, aujourd'hui, trop bien la musique. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Merci. C'est ma maman qui a laissé ce message. Oh. Fayot. Écoute, ma maman écoute l'émission. Je suis content, je suis fier. Ah, mais Voilà, bien, je- c'est bien, c'est Et bien. en plus, elle aime la musique. Alors quand c'est bien, faut le dire. Exactement. Que demande le peuple? Voilà. Donc merci Andrea, merci beaucoup pour ton set. Vous pourrez retrouver ça sur YouTube. Vous avez juste à taper le nom de l'émission Twitch Café sur Radio Campus sur YouTube et vous reverrez normalement demain ou mardi l'émission. L'émission est enregistrée, je pense que les caméras frisent, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous pouvez retrouver également, Dites-vous juste que c'est un effet de style. voilà, cligner vite des yeux et puis et puis on s'en rendra pas compte. Retrouvez tous les réseaux sociaux d'Andrea, Twitter, Facebook, son site, son Bandcamp, toute sa musique, toute son actualité sur campuslille.com. Vous avez l'article qui vous annonce sa venue aujourd'hui avec tous les liens pour la retrouver. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Tu avais un petit mot de la fin? Pas Je te prends spécialement. le Hein. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir de venir aujourd'hui. Et puis, merci à ceux qui regardent ou qui écoutent l'émission. Hein. Et on se retrouve bientôt. Oui, tu reviendras de toute façon. Et puis on se voit au festival le 25 octobre sur Twitch. Nous allons vous laisser là avec une petite playlist histoire de terminer l'heure, arriver aux 11h, avec du Nintendo Core, avec du Chipzel, parce que t'en as parlé, on en a déjà écouté dans l'émission, mais il faut toujours Autant abuser remettre, des hein. bonnes choses. T'en parles, donc on va en écouter, et puis terminer avec un groupe que je chouchoute particulièrement, un petit Please Lose Battle. Ah d'ailleurs, ma Game Boy est une Game Boy non officielle Please Lose Battle. Hein. J'avais pas vu d'ici. Si. Elle commence un petit peu à vieillir. Hein. Elle en a vu des concerts. Non, mais ça, c'est la sueur des concerts, justement, qui s'incruste dans le plastique. Allez, on vous laisse avec ça. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h. Passez un bon dimanche. Profitez bien, reposez-vous bien. Et bonne semaine. Bah oui, bonne Voilà, semaine, bonne tout semaine. simplement. Et puis, à dimanche prochain, réveillez-vous de bonne heure pour nous écouter. Et en avant la musique. En avant la musique. Bonne journée.